Bonjour à tous et bienvenue. Le COSIM annonce la date de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Nous aurons plus d'informations dans notre édition. La période de la distribution des cartes d'électeurs en Côte d'Ivoire ont été prorogées. Ahmed Bakayoko fait le point des préparatifs du scrutin du 31 octobre à la délégation de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Encore une fois, merci de vous informer sur les Dabras Média. Le COSIM annonce la date de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Le Conseil supérieur des imams, COSIM, a annoncé hier mardi la date du Mawlud 2020. Comme chaque année, la communauté musulmane commémore la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, Père et salut sur lui, à travers la célébration du Mawlud. À une date communiquée par le COSIM, le Mawlud sera célébré le mercredi 28 au jeudi 29 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Bonne célébration du Mawlud à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs. À présent, parlons de politique en Côte d'Ivoire. La campagne électorale en vue de la présidentielle ivoirienne du 31 octobre 2020 a démarré depuis le jeudi 15 octobre sur toute l'étendue du territoire national. De grandes affiches de candidats sont placardées à travers la ville d'Abidjan. Dans un message transmis à cet effet à l'AIP, l'agence ivoirienne de presse, le président de la commission électorale indépendante, M. Koulibaly Ibrahim Kubier, appelle les 4 candidats retenus pour ce scrutin à battre campagne librement en toute légalité en respectant le code de bonne conduite. Restant toujours sur la veine des élections en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko fait le point des préparatifs du scrutin du 31 octobre avec une mission de la CEDEAO. Le 19 octobre 2020, le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a échangé avec une mission de suivi de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sur les préparatifs du scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. La chef de la délégation de la CEDEAO, la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Charlie Botchway, a indiqué avoir eu un échange enrichissant avec le chef du gouvernement sur le processus électoral en cours. Toujours dans la mouvance des élections présidentielles en octobre 2020 en Côte d'Ivoire, la période de distribution des cartes d'électeurs a été prorogée jusqu'au 25 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Normalement prévu pour prendre fin ce mardi 21 octobre, a annoncé la Commission électorale indépendante CEI, l'institution chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Parlons de la sécurité maritime à présent. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomondé, a procédé au baptême de la 31e promotion sortante des étudiants de l'Académie des sciences et des techniques de la mer. Au cours d'une cérémonie au siège de l'institution à Yopougon, ce sont 128 étudiants de l'École supérieure des transports maritimes et 105 de l'École supérieure des navigations ont été formés pour concourir l'animation de la marine marchande et du monde industriel de la sous-région. Parlons à présent d'éducation. La ministre de l'Éducation nationale, Mme Kandia Kamisoko Kamara, était sur le plateau de la NCI dans l'émission Sans réserve. Répondant aux questions du journaliste et des internautes, la ministre s'est prononcée sur les frais COGES dans les établissements primaires et secondaires. Selon la ministre, son ministère n'a rien à voir avec les cotisations COGES. C'est les parents d'élèves eux-mêmes réunis qui décident et fixent le montant à payer en fonction des réalités et besoins de l'établissement. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamisoko Kamara, se dit donc être surprise de voir des personnes autres que les parents d'élèves se plaindre. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, a présidé le mardi 13 octobre 2020 la cérémonie de lancement officiel du programme d'amélioration durable de la situation d'assainissement et du drainage PADSAD de la ville d'Abidjan. Ce projet va couvrir les zones de Cocody, Yopougon, Abobo-Adjamé, Ayama, Koumassi, Makori et Trècheville.
Plus de 30 ans après sa découverte, le VIH reste encore pour beaucoup de personnes une réalité terrifiante. Or, la lutte contre le VIH a considérablement évolué. Les immenses progrès scientifiques de ces dernières années ont changé le visage du VIH. Ces progrès ont permis de trouver des médicaments efficaces qui ont fait passer le VIH de statut de maladie mortelle à celui des maladies chroniques, c'est-à-dire une maladie avec laquelle on peut vivre de longues années lorsqu'on suit bien le traitement. Fait insolite dans la commune de Yopougon, un jeune homme a été surpris aux environs de 11 heures le mercredi 14 octobre dernier en train de violer une mineure de 12 ans par les voisins. L'histoire, le jeune Oulaï a été battu violemment par les riverains avant l'arrivée des forces de l'ordre sur les lieux. La victime, qui est la nièce de sa tutrice, a été conduite dans un centre de santé pour sa prise en charge. Le grand meeting du RHDP à la société civile à Djamé le 25 octobre 2020 au stade du lycée municipal de Williamsville à partir de 14 h. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Leïda Mass Media.